François Bon, les carnets, vous connaissez le principe. À mesure des lectures, des hasards, des balades, juste là, ce que tu as dans la tête, pile à ce moment-là. En ce moment, je relis Michel Butor. Je revois très bien une soirée qu'on avait passée ensemble à Berlin, et comme ça, à Comté. Ensuite, on s'est pas mal écrit. Et là, je complète les trous. Alors, il y a une édition complète à la différence. Il y a au moins 10 volumes. Vous mettez 20 balles chacun. Il faudrait... C'est au-dessus de mes forces en ce moment. Mais, d'occasion. Alors, STG Gibert, tu vois, la petite pancarte, occasion, répertoire 5, parce qu'il y avait un texte sur Rabelais, il y en a d'autres, marge pour, au pluriel, pour l'Apocalypse. Il y a quelque chose aussi sur les couleurs chez Stendhal, et le texte sur Rabelais, là, que je ne connaissais pas, c'est Les Compagnons de Pantagruel. Et comme tu fais, alors là, il va y avoir pas mal de Butor là, dans nos différents ateliers. Vraie envie de revenir, mais aussi sur ces questions. Je me souviens, par exemple, toute fin des années 90, quand on commençait le blog, avant que ça devienne là justement les CSS 2.0 avec SPIP et tout ça, eh bien, il y avait un blog HTML, et on n'était pas beaucoup, on devait être 10-12 là, à faire des blogs littéraires. Michel Butor avait son blog. Alors, la question, c'est pas la vidéo, mais juste là, l'ouverture de répertoire 5, c'est 6 pages, et ça s'écrit, ça s'intitule « D'où ça vous vient ?» Premières et dernières réponses. Alors, ça va être première réponse. Et vous allez voir la construction comme elle est très très curieuse. 6 pages plus loin, c'est dernières et premières questions. Premières et dernières réponses, 6 pages plus loin, dernières et premières questions. Et entre-temps, 1. D'où vient le matériau? 2. D'où vient la différence? Il appelle ça « Quelle est donc l'origine de votre originalité ?» Et je crois qu'il y a un 3. D'où vient l'énergie? Vous voyez en 6 pages comment déjà tu as introduction et exéate, on dirait, et puis 3 volets, et chaque volet lui-même se découpe en 1, 2, 3. D'où vient le matériau? 1, il vient du dictionnaire. 2, il vient de l'encyclopédie. 3, il vient du voyage. D'où vient la différence? Donc, l'origine de votre originalité. 1, elle vient de l'enfance. 2, elle vient de la nuit. 3, elle vient du silence. D'où vient l'énergie? 1, c'est la misère devenant fortune. 2, c'est la folie devenant raison. 3, c'est la maladie devenant santé. C'est tellement incroyable ce texte. Là, pour les abonnés Patreon, je vous le mets à disposition. C'est important qu'on en parle ensemble. Il y aurait peut-être même atelier, quoi. Écrire ensemble sur ce qui nous questionne. D'où ça vous vient? Et je voudrais arriver à la dernière phrase. C'est la dernière phrase qui m'a déclenché là, d'en faire un carnet. Le texte persiste, mais il ne vient plus. Ensuite, il a choisi une autre entrée très brève, pareil, 5 pages, qui s'appelle « La littérature et la nuit ». Ça me travaille beaucoup, ça aussi, encore. Alors, d'où ça vous vient? Première et dernière réponse. Souvent, les gens vous demandent d'où vient ce que vous écrivez. C'est comme si, y découvrant quelques traces précieuses, ils voulaient l'adresse de la mine pour aller y fouiller eux-mêmes. Bam! Or, la plupart du temps, l'écrivain ne donne que des réponses décevantes, mais qui sont aussi presque inévitables et auxquelles, si généreux, si explicatif qu'il puisse se désirer, il lui faudra toujours, en fin de compte, après tous ces éclaircissements, revenir. La première réponse, c'est que nous ne savons pas d'où vient le texte.
Il y a l'anticipation de ce qui va le clore tout à la fin. Et cela est tout à fait normal, puisque si nous avons la passion d'écrire, c'est que nous avons à dire quelque chose qui n'était pas encore dit, qui était presque impossible à dire, avec beaucoup de travail, de chance, etc., forcer cette barrière, quand bam, 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 bam. Ça, c'est l'ouverture. D'où vient le matériau? Il vient du dictionnaire. Les premières lignes, un texte est toujours fait de mots. Degas disait un jour à Mallarmé qu'il aimerait beaucoup écrire des poèmes et qu'il avait beaucoup d'idées. La réponse fut que ce n'est pas avec des idées qu'on écrit un poème, mais avec des mots. Vous êtes à l'intérieur de cette mine, même si vous inventez des mots nouveaux, comme Lewis Carroll ou Joyce, ils sont faits avec les anciens, c'est toujours par l'attention donnée aux mots que la littérature commence. Eh ben, Michel Butor, on va faire attention au tien. L'autre point là qui me ramène à Butor, c'est la réflexion en ce moment, et on en a plusieurs là dans les abonnés du site, sur qu'est-ce qu'un projet excessif et comment et pourquoi on se soumet nous-mêmes à la nécessité intérieure du projet excessif. Là, j'ai 3000 vidéos en ligne. À quoi ça sert? Personne ne les regarde. Enfin si, plein de gens les regardent. Mais pas les 3000 d'un coup. Même moi. C'est un exercice d'oubli. Quand je les monte, est-ce que je les réécoute même? Non, je vois la bande-son, je vois en silence. 1, 2, 3. Bah, tu coupes ça. Enfin là, je le coupe pas, mais vous avez compris le principe. D'où vient le matériau? 2, il vient de l'encyclopédie. Ce ne sont évidemment pas seulement des mots, ce sont des phrases, des ensembles, ce sont des textes, le monde tout entier de ce qui a déjà été écrit. Cela veut dire que la grande mine de la littérature est la bibliothèque ou l'encyclopédie. Souvent, il vous faut un mot, un nom, une expression que vous avez sur le bout de la langue, une citation, une histoire. Vous parcourez les rayons dans l'espoir de le retrouver ou de trouver mieux. Oui, je saute, je donne que les incipits. 3, il vient du voyage. Toutes les librairies du monde sont insuffisantes et c'est pourquoi nous écrivons encore. Les livres sont à la fois trop nombreux et décevants. Nous avons quantité de livres, mais non ceux que nous voudrions. Il y a désaccord entre ce qui est dans la bibliothèque et la conversation générale. Un désaccord plus grave encore entre le langage humain tout entier et ce qu'on peut nommer le langage des choses. Nous voulons toujours, nous sentons toujours que quelque chose n'est pas dit. Nous voyons presque tout par l'intermédiaire du langage, mais nous voyons à travers lui une inadéquation. Quand nous découvrons quelque chose qui nous fascine, notre première réaction est de la déclarer indescriptible. Puis l'écrivain arrive, tente de décrire l'indescriptible. Et souvent, je me heurte entre compagnons de route, mais pourquoi tu nous emmerdes avec la description? Parce que sans la description, tu ne t'occupes pas, tu n'entres pas dans cette mine, pour reprendre le mot de Butor, de l'indescriptible. Il y arrive en quelque façon et augmente la sphère entière du langage à partir de ce sentiment de manque qui vient de l'extérieur et de l'intérieur à la fois. Et vous voyez comme tout ça ouvre des passerelles avec nos réflexions en ce moment aussi là, sur intelligence artificielle. D'où vient donc la différence? Quelle est l'origine de cette originalité? Elle vient de l'enfance. Elle vient des contradictions qui existent à l'intérieur du langage, de la littérature, du paysage. Langage, littérature, paysage. Le même triptyque qu'on avait dans matériaux. Chaque mot est déjà un monde parce qu'il a de nombreuses connexions. C'est bizarre, c'est écrit avec l'orthographe anglaise et pas le X. Alors quel rapport à l'enfance? Les signes de circulation, le chapitre de Moby Dick intitulé La blancheur de la baleine, l'enfant qui fait une visite à la bibliothèque. 2, elle vient de la nuit. Toujours, d'où vient l'originalité? Le texte original vient d'une relation spéciale entre l'auteur et son passé. À travers le langage et un certain nombre d'expériences, l'agitation du matériau nécessaire à l'émergence de cette différence exige quelques loisirs. Il y a 3 pages, je vous laisse. Elle vient du silence. L'origine de l'originalité étant l'enfance et le rêve. Vous savez,
5 tomes de Butor qui s'appelle Matière de rêve dans les années 70. L'enfance pouvant revenir en particulier par le rêve. Oula, ceux de l'atelier d'écriture, vous voyez ce qui vous attend? Qu'est-ce qui revient de l'enfance dans le rêve? C'est pas moi qui poserai la question, c'est Michel Butor. Il est très important de maintenir un lien ou de l'établir entre le rêve et l'écriture, de faire de l'écriture une sorte de rêve éveillé. La prosodie dont j'ai déjà parlé des plus utiles à cet égard, il y a dans l'écriture un aspect corporel, presque oublié aujourd'hui, mais dont on avait claire conscience dans d'autres littératures, dans l'Antiquité grecque et romaine par exemple. Il y a de la danse dans l'écriture et beaucoup plus de travail manuel qu'on imagine ordinairement. Vous voyez pourquoi il faut que vous le lisiez, là, ce texte-là, en pièce jointe dans le Patreon. D'où vient l'énergie? Jung, attention. L'utilisation du trac. Ah, ça sert, la trouille? Ouais. L'utilisation du trac est une utilisation du silence, du choc et d'une certaine angoisse. Du silence, du choc et d'une certaine angoisse. C'en est le renversement de la même façon que l'utilisation des rêves en littérature est le renversement du cauchemar. C'est ici que nous arrivons aux problèmes les plus ardus. 1. C'est la misère devenant fortune. Il ne suffit pas que des choses neuves vous apparaissent, que la grâce de l'originalité vous touche. Il faut aussi se battre pour fixer tout cela, le manifester. Il faut une énorme quantité d'énergie parce que si vous renversez un mot important, donc une pièce importante du fonctionnement social, vous provoquez généralement une réaction violente. Lorsque, etc., etc. Ces jours-ci, il y a un gars que j'estime en plus. Ah, on est normal suprudulme, on fait un séminaire sur les écrivains engagés. Non, moi, écrivain engagé, excuse, ça me concerne pas. L'usine, l'usine j'y étais, c'est tout. C'est mon salon proustien. Alors, je dis, moi, à la limite, en ce moment, ce qui m'intéresse plus, c'est de travailler sur le numérique, vidéo, improvisation. Ah venez. Ouais, mais sous l'étiquette écrivain engagé. Non, tant pis pour toi, normal sup. Et pourtant, les gars, en tant qu'auteur, j'estime. 2, je lis pas tout, je lis juste les incipits. 2, c'est la folie devenant raison. Ce ne sont pas seulement les mots qu'il faut renverser. Vous voyez le premier truc. 1, c'est la misère devenant fortune. Parce que si vous renversez un mot, donc une pièce importante du fonctionnement social, vous provoquez généralement une réaction violente. 2, c'est la folie devenant raison. Ce ne sont pas seulement les mots qu'il faut renverser ou transformer en plus complexes figures. C'est aussi la personne même. Pour avoir l'énergie suffisante, vous devez être au centre. Puisque 3, la question c'est d'où vient l'énergie? Vous devez être au centre, dans l'œil d'un cyclone d'énergie latente, réprimée, travaillant, fermentant, à l'intérieur d'une région, de la société. Il faut que vous soyez vous-même l'incarnation de ces contradictions. Et tchoc, là t'en as une page. Et puis 3, c'est la maladie devenant santé. Et à ça, toi, tu réponds quoi? Je me souviens, à Montréal, vous savez, à un moment... on sort de la salle et puis les étudiants font une sorte de jugement du prof. Très bien, c'est leur truc. Et là, je me souviens toujours cette phrase. C'est bien ce qu'il nous fait, ce gars, mais pourquoi il nous parle toujours d'auteurs français, et en même temps, si je regardais la proportion, c'était pas vraiment une domination française. D'auteurs français qui ont tous mal fini. Ah ouais, tous les Coltès, les Artaud, etc. Bon, de ma faute. En tout cas, j'ai toujours regardé ça. Il ne s'agit pas seulement de l'hôpital psychiatrique ou de ces asiles sociaux que constituent certaines réserves, il s'agit aussi de l'hôpital de médecine générale, car toutes ces contradictions, tous ces conflits ne s'incarnent pas seulement dans l'esprit, mais comme le mot même l'indique, dans ce corps singulier qu'est celui d'un artiste. Voilà, ces jours-ci, moi, ça me brasse dur, ces questions. La quantité de travail fourni par des gens comme Mozart ou Schubert est d'autant plus extraordinaire que ces musiciens, comme de nombreux inventeurs, semblaient plutôt malingres, avaient des problèmes de santé, qui d'ailleurs les ont fait mourir assez jeunes. Baudelaire, 46 ans et tant d'autres. Lovecraft, 46 ans aussi. D'autres ont réussi à tenir plus longtemps. Proust, 53. Kafka, 52. L'œuvre... Et alors toi, quand on a 70, qu'est-ce que ça veut dire ?
Qu'est-ce que t'as loupé que ça t'a pas fait mourir? Ah bah, tu penses au vieux papy Julien Gracq. Allez, dernière et première question. Le texte vient de la misère, et c'est le renversement de l'ouverture. Il vient de l'asile, de la ségrégation, de la frustration, de la maladie. Et pourtant, Butor, je vous assure qu'il se portait bien. C'est ça qui était chouette dans la relation. Si nous poursuivons ce chemin, nous arrivons aux relations entre la littérature et la mort. Blanchot. On peut dire que le texte vient de la mort. Il est une façon pour les morts de continuer à vivre. Lorsque j'écris, ce n'est pas moi seul. J'écris avec vous, avec vos mots, votre aide. Mais ces mots ne sont pas seulement les miens, ne sont pas seulement les vôtres, les nôtres. Ils nous ont été légués. Ils changent, mais ce qui change en eux vient de ce qu'ont dit les morts. Ces morts si puissants, si actifs parmi nous. C'est là qu'il y a cette dernière page. Pour en revenir au début de ses propos, la prosodie, cette conscience du comment de l'écriture peut être considérée comme une manifestation de la présence de la mort et le début de son renversement. Et c'est ça la dialectique Butor. Et ce qui est beau chez Butor, c'est que cette dialectique devient ossature du texte. L'espace nous est mesuré, le temps passe, plus le texte est linéaire, plus il se prête à la comparaison classique avec la vie d'un homme soumise aux lois de la nature et des dieux. Il a commencé, il progresse, il va bientôt finir. La spatialisation de l'écriture est un renversement des puissances de la mort. Et là, il y a cette phrase. T'es dans le train, t'es moitié starbé, là, tu sais que t'as 1 heure de train, tu vas, puis tu regardes le livre que t'as acheté, puis il y a ça, la phrase qui vient. Ceci est le texte embaumé d'une conférence. Le texte persiste, mais il ne vient plus. Et moi, là, ça fait au moins 3 ans que je suis là-dedans. C'est-à-dire, d'abord, conférence, je sais plus lire des textes. J'ai toujours été assez mal à l'aise dans ces formes. Et copains, tiens, Marcello, par exemple, ils savent bien, ou Gilles Bonnet, on a souvent discuté de ces questions-là. Est-ce que tu lis? Est-ce que tu improvises? Est-ce que tu prépares une suite de questions? Ou bien, ça c'est Emmanuel Pierrat, moi, qui m'avait déclenché un truc fort avec ça. Il dit, je me lève à 4 heures du mat, j'écris ma plaidoirie, et puis je l'ai avec moi, mais je recrée le texte que j'ai écrit le matin sans y revenir. Moi, c'est souvent ce que j'ai fait. C'est toujours une version écrite, et puis quand tu es dans la conf, tu la poses, tu as juste le vague plan qui est là, et tu balances à partir de ça. Et est-ce que donc le texte écrit, tu peux le mettre sur ton site, tu peux le rassembler en bouquin, là, comme là je travaille sur une version là, de mes 40 études là, que j'ai appelé contemporains, là, sur une trentaine d'auteurs, et parce que je voudrais qu'ils soient accessibles maintenant en librairie et une bibliothèque, mais c'est de l'écrit. Et puis on a toujours ces sollicitations. T'as écrit, tu peux pas refuser un truc sur Ponche, un truc sur Duras. Là, on me demande un truc sur Forme d'une ville de Julien Gracq, et ça pousse, et ça oblige à travailler. En plus, tu rencontres des gens dont eux, c'est pour toute la vie. Par contre, ceux qui travaillent sur Ponche et ceux qui travaillent sur Gracq, entre eux, ils se connaissent pas. Ou Simone Acripas sur Duras, là, super échanges. Et si on n'avait pas super échange, on met pas de S à super pour faire la liaison, mais si elle m'avait pas demandé ce texte là sur le camion de Duras, on serait pas où on est là dans la discussion avec cet universitaire qui pourtant a fait un super boulot sur le passage littérature cinéma et réciproquement chez Duras. Et pourquoi mon projet excessif est là dans la vidéo? Pourquoi ce déploiement de toutes ces vidéos? Parce que tu cherches là ce surgissement. C'est-à-dire que tu ne fais pas un article sur Butor écrivant ces 6 pages là, d'où ça vous vient, en ouverture de répertoire 5. Tu prends la phrase là, qui t'a fait glisser à ça. C'est-à-dire, en quoi ce qui m'intéresse, c'est le texte persiste, mais il ne vient plus. La vidéo, pour moi, c'est pas d'où ça vous vient, c'est comment ça vient. Et ça vient parce que tu lances ces dispositifs. La caméra, les petits réglages, le micro qui est devant moi, et on y va, on ouvre un temps, et ça surgit sans préalable d'organisation mentale. Embaumer ça en transcrivant, en faisant un texte, mettant par écrit sur le blog, mais c'est quelque chose, est-ce que je n'arrive pas à en faire deuil? C'est pas ça, tu oublies ta nécessité.
Ça t'emmène là dans surgissement excessif. Mais par contre, tu sais que là, toi et ta tâche. Vous comprenez pourquoi là, dans les semaines à venir, on va reparler de buteur pas mal de fois. À tout bientôt, à demain.